Merci aux camarades internationaux qui ont pris la parole en présentiel, d'abord pour les camarades de RSO et sur Zoom, et aux camarades qui ont aidé à la traduction. On est aujourd'hui dans le dernier plénier de ce week-end de formation, et effectivement dans le cadre de ce plénier, on voulait un peu revenir sur en fait tout un tas d'éléments que nous avons abordés dans les débats et que les camarades ont exposés ici dans leurs interventions. En tant qu'organisation révolutionnaire que nous sommes, je pense que maintenant vous l'avez un peu saisi, le NPA révolutionnaire, il y a un point important de la situation politique que nous on a envie d'exposer, sur lequel on a envie d'insister et qu'on a envie de débattre avec l'ensemble de ceux et celles qui luttent à nos côtés au quotidien, avec qui nous luttons au quotidien et avec qui on se rencontre dans les débats de notre intervention et des mobilisations étudiantes, lycéennes et du monde du travail. Comme les camarades l'ont bien expliqué ici, avec les interventions des différents camarades invités de Hortense sur la situation des différents pays. Aujourd'hui, il y a un débat important sur comment on analyse la période et les occasions qui se portent, qui sont devant nous, pour les idées révolutionnaires et les militants et militantes révolutionnaires. Oui, le patronat est très agressif. La bourgeoisie attaque le monde du travail et la jeunesse. Elle fait monter les organisations d'extrême droite, les groupuscules fascisants. Elle encourage les politiques xénophobes. Elle pousse vers une marche à la guerre et à la militarisation. Elle a une décomplexion et une confiance qui est plus importante que celle des dernières années et des récentes décennies. Mais ça serait erroné de voir exclusivement la situation sous cet angle-là. Parce que de l'autre côté de la barricade, dans les rangs du monde du travail, de la jeunesse, scolarisée ou pas, partout dans le monde, ce que nous constatons, c'est un énorme point d'appui. C'est la politisation de franges importantes de la jeunesse. C'est l'accumulation de colère dans le monde du travail, dans le salariat, chez les étudiants et les étudiantes, les lycéens et les lycéennes. C'est une remise en cause progressive de la manière dont tourne cette société, ce monde, dans la manière dont les organisations syndicales et de la gauche institutionnelle, de ceux et celles qui prétendent diriger les organisations étudiantes ouvrières, posent la question du changement social. Et nous sommes convaincus au NPA révolutionnaire, sans dire qu'on est aujourd'hui aux abords d'une explosion révolutionnaire, parce que ce n'est pas le cas, mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la tendance à laquelle on est confronté, c'est celle à un accroissement de cette dynamique. Et un espace politique qui s'ouvre pour les communistes, pour les révolutionnaires, et qui déjà est un peu ouvert pour nous, pour gagner à nos rangs ceux et celles qui demain vont jouer un rôle important dans la lutte des classes qui se met aujourd'hui en place et qui va s'intensifier dans les mois et années à venir. Le XXe siècle, on a pu l'étudier aujourd'hui avec plusieurs épisodes de la lutte des classes qui figurent dans notre programme. Le XXe siècle, ça a été un siècle de guerre, de crise, de révolution. Il est rempli d'énormément d'exemples de moments où le prolétariat, les travailleurs, les travailleuses se sont donné les moyens de remettre en cause le pouvoir du patronat. Et ils l'ont fait à une période où on n'avait pas de CDI, de congés payés, où les organisations syndicales, politiques étaient interdites, illégales, réprimées, parfois même avec la mort. Et ils l'ont fait avec une audacité et une détermination et une envie, un entrain qui pour nous est une source d'inspiration brûlante. Il n'y a rien d'old school dans les combats qui ont été menés par des militants et des militantes révolutionnaires avant nous. Des travailleurs, des travailleuses, des dirigeants et des dirigeantes, que ce soit des militants de base ou des dirigeants et des dirigeantes révolutionnaires, dont aujourd'hui on retient les noms et on s'en inspire. Lénine, Rosa Luxembourg, Trotsky, Clara Zetkin, etc., etc., etc. Leur combat, et là on retient ceux du début du XXe siècle, mais pour nous, ça traverse l'ensemble de ce siècle, sont aujourd'hui les nôtres et sont la démonstration aujourd'hui qu'en réalité, si les idées révolutionnaires
que les idées révolutionnaires, pour le dire plutôt de cette manière-là, n'ont aucunement perdu leur actualité. Ce qui s'est effectivement dégradé par rapport à l'époque de Lénine, Rosa Luxembourg, Trotsky, c'est le rapport de force peut-être entre les classes. Mais comment ça aurait pu être autrement lorsqu'on a vu le rôle néfaste de la bureaucratie stalinienne, le rôle traître de la gauche institutionnelle, de la social-démocratie et toutes ces versions recyclées dans les années qui ont suivi l'après-guerre, le début du XXIe siècle et encore aujourd'hui. Ce qui ne s'est pas affaibli, les raisons de faire la révolution, d'en finir avec cette société, ne se sont pas affaiblies. Les motivations, les bonnes raisons de détruire ce système ne se sont pas affaiblies. Les besoins de perspectives révolutionnaires dans la jeunesse et dans le monde du travail ne se sont pas non plus affaiblis. Nous voyons la situation actuelle comme celle de la tâche, aujourd'hui, de imposer à nouveau la construction d'organisations politiques révolutionnaires, communistes, anticapitalistes, internationalistes, partout dans le monde. Et à notre échelle, là où on milite ici, en France, le faire avec les étapes qui sont les nôtres devant nous, en lien avec des camarades d'autres pays, d'autres organisations, avec lesquelles on partage le même programme politique et avec lesquelles on veut se serrer les coudes et le faire ensemble. Nous constatons aujourd'hui, bien évidemment, que ce n'est pas une tâche facile, mais les raccourcis n'existent pas, comme le disaient les camarades dans le premier plénier. Au contraire, nous avons une belle liste d'exemples, ou j'ai envie de dire plutôt une moche liste d'exemples, une pas très belle liste d'exemples, de raccourcis ratés qui nous sont encore proposés aujourd'hui et qui souvent entretiennent aujourd'hui de très fortes illusions dans la jeunesse et dans le monde du travail. Le NPA révolutionnaire, qui est notre organisation, essaye de faire cet apport. Nous sommes une organisation héritière du NPA de 2009. Mais nous sommes aussi une nouvelle organisation, entre guillemets, née des débats et des combats qui ont été menés par le NPA et au sein du NPA. Et dont certains camarades qui étaient encore à l'époque ou qui nous ont rejoints après ont mené comme combat. Le NPA révolutionnaire, organisation qui est la nôtre, née de la scission du 5e congrès du NPA en décembre 2022. Nos anciens camarades autour de Philippe Poutou et Olivier Besancenot ont fait le choix dans le cadre de ce congrès de quitter notre organisation par le fait de défendre la perspective de rejoindre le NFP, de rejoindre cette nouvelle version de l'Union de la gauche dont on a vu les discours qu'on a pu critiquer hier et tout au long de ce week-end de formation. Ces camarades-là ont fait ce choix-là, nous on a fait un autre choix. Et dans le cadre de son 5e congrès, de très nombreux camarades du NPA de l'époque s'étaient constitués autour d'une plateforme pour proposer une autre orientation politique au NPA. Pour dire qu'aujourd'hui, ce sur quoi il fallait renouer, c'était avec une organisation révolutionnaire, communiste, qui affirme son indépendance de classe, y compris vis-à-vis de la gauche institutionnelle, vis-à-vis de la France insoumise, que ce soit sur le terrain politique et des élections. Et dans ce combat-là, on s'est retrouvé avec des camarades de différentes traditions de la gauche révolutionnaire, de ce qu'on appelle la gauche trotskiste. Des camarades qui venaient de la tradition de lutte ouvrière, comme les camarades de l'Étincelle, des camarades qui venaient de la tradition de la Ligue communiste révolutionnaire, comme les camarades d'anticapitalisme et révolution, et de très nombreux camarades qui n'avaient pas forcément de sensibilité en tant que telle dans l'organisation, mais qui s'identifiaient et qui avaient porté ces débats-là et ces combats-là, qui se sont constitués autour d'une plateforme et qui ont mené en fait ce combat politique dans l'organisation. Le NPA révolutionnaire naît de ça. Et depuis cette expérience-là, nous avons connu une construction qui pour nous est une source de motivation. Nous avons connu des combats, des bagarres, des luttes politiques sur le terrain de la lutte des classes, le mouvement des retraites, les mobilisations avec le soutien du peuple palestinien, les élections au moment des élections européennes où on a présenté à nos camarades Selma Labib et Gaël qui rentrent, les listes qu'on a pu modestement présenter dans plusieurs circonscriptions partout en France, les combats qu'on a menés dans la jeunesse étudiante, lycéenne, et qu'on mène notamment en ce moment contre les licenciements et notamment contre les coupes budgétaires dans les universités avec une nouvelle journée de grève qu'on prépare le 27 mars. On est très content de cette expérience-là et on a tiré des bilans extrêmement intéressants
de ces dernières petites années de construction d'une nouvelle organisation révolutionnaire qui essaye de prendre ce qu'il y a de mieux ou de ce qu'on considère être de mieux dans la gauche révolutionnaire et qui ne se considère pas en elle-même la seule organisation révolutionnaire ou la future grande organisation révolutionnaire. On tend la main à nos camarades de l'extrême gauche ici en France et partout dans le monde parce que nous sommes convaincus que l'audience qui est la nôtre, l'électorat qui peut être le nôtre, les milieux qui sont les nôtres, ici en France, en Europe, dans les 5 continents, peuvent demain constituer un pôle des révolutionnaires, un regroupement de ceux et celles qui veulent assumer ce drapeau rouge des idées communistes, le porter autour de lui. Oui, avec des divergences sur des questions, oui, avec des divergences tactiques et des moyens de faire différemment, mais dont on pense qu'on pourrait porter contre la marche à la guerre, contre les attaques en direction des migrants, contre la montée d'extrême droite, dans les luttes de notre classe et dans les terrains électoraux. C'est des propositions qui se discutent, c'est des propositions que nous portons. Et aujourd'hui, notre organisation qui vous a proposé ce week-end de formation auquel vous êtes venus et on vous le remercie, et sur lequel aujourd'hui on a encore un dernier débat aujourd'hui, a aussi su mettre en commun ces liens internationaux avec les camarades du RSO en Allemagne et en Autriche, avec des camarades d'Ogde Spartakos en Grèce, avec des camarades d'ISAR dans l'État espagnol, avec des camarades de Speak Out Now aux États-Unis, et avec lesquels nous organisons cet été un camp internationaliste. Notre organisation, nos organisations, elles veulent s'adresser à cette jeunesse, dont une partie on considère être ici présente, mais loin d'incarner sa vaste majorité, qui se retrouve aujourd'hui dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail, à tous ces salariés et ces travailleurs qui regardent aujourd'hui vers les idées révolutionnaires. Nous voulons renouer avec une confiance qui était celle des militants révolutionnaires du début du XXe siècle, qui est celle de penser qu'aujourd'hui, les idées révolutionnaires sont d'une actualité brûlante, que la perspective du renversement du capitalisme est une perspective possible pour les périodes qui sont devant nous. Et non seulement possible, mais aussi nécessaire. Nécessaire parce que, comme les camarades l'ont expliqué avant moi et tout au long de ce WEF, la bourgeoisie et le patronat qui dirigent ce monde et cette société dégueulasse nous mènent vers un désastre et une barbarie sans précédent. C'est déjà la barbarie, malheureusement, pour des peuples dans le monde, comme c'est le cas du peuple gazaoui en ce moment, qui subit la politique néfaste des impérialistes et de l'État israélien. Pour conclure, la condition indispensable pour laquelle on peut réussir ce projet-là, cette perspective-là, qui ne se fera pas toute seule, elle ne peut se faire que si des générations de jeunes et de travailleurs font le choix conscient aujourd'hui de rejoindre le rang de ces organisations. La gauche révolutionnaire et communiste, l'histoire nous l'a prouvé, n'a pas toujours été minoritaire dans le mouvement ouvrier ou dans la société. Elle a su, à des moments clés, menacer le pouvoir du patronat. La classe ouvrière, même sans avoir de parti révolutionnaire, elle a pu menacer le pouvoir du patronat. Et aujourd'hui, pour pouvoir renouer avec cette perspective, nous voulons convaincre les camarades ici présents, sympathisants, militants, peut-être militants d'autres organisations, des camarades qu'on croise dans nos amphithéâtres, dans le lieu de travail, dans nos quartiers, dans nos manifestations, de rejoindre les rangs du NPR révolutionnaire, de notre organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement avec ce choix-là fait parce qu'on considère être ceux et celles qui constatent ce problème, qu'on pourra consciemment construire un outil qui peut y remédier. La bourgeoisie, elle essaye de faire entrer dans la tête de notre génération que les luttes collectives seraient condamnées à la défaite, qu'elles ne pourraient pas aller plus loin qu'est-ce qu'elles vont aujourd'hui. La bureaucratie, et une partie y compris de la gauche institutionnelle, entretient ce sentiment en nous faisant croire en permanence que c'est par une voie institutionnelle qu'on ne peut pas aller plus loin des combats actuels, que les rapports de force n'existent pas. Et entretiennent cette passivité et consciemment ou inconsciemment entretiennent la domination du patronat. Sans des jeunes, des travailleurs, des travailleuses qui font le choix de bouger les lignes, de modifier ce rapport de force avec un outil politique qui s'appelle une organisation révolutionnaire, un parti, et avec une stratégie consciemment élaborée, ces rapports de force ne vont pas changer tout seuls. Et cette construction-là, elle est aujourd'hui indispensable. Certains même, je dépasse un peu mon temps, mais je finirai sur ça, même si on sait que les interventions ont pu être plus longues que ce qui était prévu. Aujourd'hui, certains même veulent nous faire croire
que le choix de s'organiser serait une remise en cause de notre individualité, serait une manière de nier ou de piétiner notre libre arbitre. C'est une connerie totale. Et nous la combattons. Au contraire, l'organisation collective autour d'une organisation dont l'objectif est un projet d'émancipation est la plus grande expression de l'individualité. C'est la plus grande expression du libre arbitre parce que c'est la libre association d'individus pour détruire ce monde rempli d'oppression et d'individualisme. Et ceux qui expliquent l'inverse sont en réalité profondément imprégnés d'un individualisme idéalisé, qui n'est rien d'autre qu'une petite victoire idéologique du patronat, dont on pense qu'il faut combattre et qu'il faut faire reculer. Et notre organisation, elle veut pouvoir se nourrir des débats qui traversent aujourd'hui le mouvement ouvrier, le mouvement étudiant, les mobilisations contre les différentes formes d'oppression, contre toutes les dégueulasseries que cette société elle prône. Et on espère que ce WEF, que ces temps de débat, que ces pléniers, et on espère prolonger ces discussions, ont permis avec les camarades ici présents de pouvoir éclaircir ces questions. Et on vous invite bien évidemment à les développer et à les poursuivre avec l'ensemble des camarades qui militent dans nos différentes villes, dans nos différents comités, dans nos différentes fédérations, en espérant que ça renforce et ça donne envie de rejoindre notre organisation, de venir y contribuer et de porter cette perspective révolutionnaire. Merci à vous.